Et si 2 coups de spray dans le nez suffisaient pour se protéger du Covid-19? L'idée vient de l'Université de Tours et de l'INRA à Nouzilly. Les premiers résultats sur les souris sont prometteurs. Facile à administrer et à conserver, ce nouveau type de vaccin serait aussi capable de réduire drastiquement la transmission du virus. Les explications avec Aurélie Renaud. Bienvenue à la faculté de pharmacie dans le parc Grandmont. Dans le laboratoire Biomap, une équipe d'une dizaine de chercheurs de l'INRAE travaille d'arrache-pied. La lutte contre le coronavirus se fait ici sans aiguille, mais grâce à un spray nasal. C'est pas du tout comme les sprays qu'on voit, qu'on utilise pour se nettoyer le nez ou pour se décongestionner le nez. C'est simplement, au lieu d'avoir une seringue avec une aiguille au bout qui va nous permettre d'inoculer, on va avoir un petit système qui permet de faire juste une pulvérisation qui sera pratiquée par un personnel qualifié, hospitalier ou médecin. On va le faire juste une fois pour une première vaccination, une deuxième fois ensuite pour un rappel. Ce n'est pas un système de spray qu'on va faire régulièrement. Le plus de ce vaccin, une conservation simple, entre 4 et 20 degrés, et un côté rassurant, notamment chez les jeunes, souvent effrayés par les aiguilles. La formulation, elle aussi, est différente des autres vaccins. Donc à la différence de Moderna ou de Pfizer, là, qui font des vaccins ARN, nous, dans notre vaccin, on va injecter des protéines recombinantes, donc des protéines qu'on fabrique nous-mêmes grâce à des cultures cellulaires et qu'on va purifier par la suite. Et ça, on va le formuler dans notre vaccin. Et c'est ça qu'on va pouvoir injecter par la suite. Les vaccins, injectés par voie intramusculaire, protègent, mais le risque dit de contagiosité resterait présent. Le spray nasal, lui, serait un vaccin stérilisant. La personne serait non seulement protégée des formes graves, mais arrêterait le virus dès que celui-ci rentre en contact avec donc, les fosses nasales, et donc ferait en sorte qu'une personne vaccinée, infectée, n'aurait plus la capacité d'infecter les personnes qui les côtoient, et ce qui serait plus à même de dire qu'un jour les masques pourraient s'envoler. Voilà. Selon les chercheurs, les résultats sont encourageants. Une phase de test sur les humains pourrait débuter dans quelques mois.